Bonjour à tous. Alors j'avais envie de communiquer un message depuis déjà hier. Ça partait surtout du principe que le bonheur est à l'intérieur. Ça, je pense que tout le monde le sait, ou presque, même si parfois il faut s'en souvenir, s'en rappeler. Mais mettre en pratique et intégrer ce principe, on va dire, ce principe philosophique, c'est plus difficile que de le savoir, de le penser, de le comprendre. Il se passe que moi-même, je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de décrémer, de, comment je vais dire ça, de faire comme une purge, d'éliminer certaines choses qui me distraient, parfois qui peuvent m'intéresser, certes, mais tout de même qui accaparent mon attention, mon énergie, ailleurs que là où je serais censée la mettre. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Ce dont je voulais parler surtout aujourd'hui, c'est que moi, ce que je crois vraiment, ce en quoi je crois vraiment, c'est la méditation. Je pense que toutes les réponses sont à l'intérieur de soi. Je crois qu'il y a beaucoup de méthodes qui existent, thérapeutiques, entre autres. Je ne dirais pas que c'est mauvais d'essayer, ou peu importe l'envie derrière, l'intérêt, l'objectif. Maintenant, pour avoir essayé certaines choses, et ça va de la psychothérapie à l'usage de psychédéliques, de champignons magiques, à des fins thérapeutiques, mais quand même hors contexte clinique. Je peux dire aujourd'hui que c'est vraiment depuis que je médite chaque jour que je vois une réelle différence dans ma vie. Évidemment, ça prend beaucoup d'efforts. Ça m'en demande encore maintenant, après plus d'1 an de pratique régulière, même quotidienne, de me lever à 6h15 pour méditer à 6h30 du lundi au vendredi. Le samedi, même si je me lève plus tard, c'est quand même de le faire à nouveau le matin avant de déjeuner en tout cas. En fin de journée également. Donc c'est 2 fois par jour. Je me rends compte, bon, il y a la méditation, mais il y a aussi la pleine conscience dans la vie de tous les jours, et je me rends compte que le fait de méditer justement me permet d'être plus dans la pleine conscience quand j'en ai besoin, quand je m'aperçois que je suis partie dans mes pensées inutiles, anxiogènes et envahissantes et parfois limitantes. Donc dès que je m'en aperçois, je reviens à ce que je suis en train de faire. Et c'est vraiment une discipline. Ça demande une constance, ça demande une certaine persévérance et une discipline. Et donc un effort. Un effort quand même important. Honnêtement, il faut être sincère. Maintenant, les résultats sont là, les bienfaits sont ressentis. Et je crois qu'avec une expérience, ce qui se passe, c'est que j'ai peut-être envie d'encore plus me libérer. On est dans une société d'information, ça on le sait aussi. Il y a beaucoup d'informations accessibles. Il y en a qui sont très intéressantes, il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y a vraiment de tout. Chacun, je pense que c'est important d'être assez sélectif et d'y trouver son compte. Chacun fait ses propres choix pour lui-même, pour soi-même, et puis en connaissance de cause, en conscience. C'est sûr que la conscience, c'est tout un sujet, un concept aussi, mais c'est ce qui m'anime depuis un certain temps. Et je m'astreins quand même à ces efforts-là dans ma vie, à la méditation, au yoga et aux autres activités qui me font du bien, parce que j'ai eu moi-même certains problèmes, de l'anxiété, de la dépression d'une certaine façon, du stress.
et des déceptions. Je crois sincèrement qu'on ne peut pas trouver à l'extérieur ce qu'on n'a pas à l'intérieur de soi. Ni l'amour, ni... Et même le plaisir, pour moi, tout est éphémère en dehors de soi. C'est-à-dire que les plaisirs, même les relations, d'une certaine façon, sont éphémères. Bien sûr, je suis quelqu'un qui aime entretenir ses relations amicales surtout. Je me considère fidèle en amitié et j'ai besoin de connexions vraies et je crois que ce n'est pas forcément choisir de devenir ermite, au contraire. Mais c'est de faire la part des choses et de savoir qu'au final, ce qu'on cherche à l'extérieur de soi est à l'intérieur. Cette prise de conscience, cette pratique de la méditation et de la conscience, on va dire ça comme ça, permet justement de faire des meilleurs choix pour soi-même, de se révéler à l'extérieur. Ça peut être professionnellement, personnellement, peu importe. Je pense que on a chacun une vie à vivre selon qui nous sommes, qui l'on est vraiment. On a quand même une personnalité, un ego. Je pense qu'on ne devrait pas en faire fi et dire qu'on va tuer l'ego. Non, il n'est pas question de ça du tout. Mais c'est d'apprivoiser tout ça et de se sentir en paix et bien avec soi-même et avec les autres. Et c'est tout un défi, régulièrement. Je pense que c'est surtout la vie. La vie faite de hauts et de bas, de bons et de moins bons. Je pense aussi à la nature éphémère des choses, qu'on ne peut pas toujours aller quand ça va bien, est-ce que ça va durer tout le temps? Peut-être certaines personnes pensent que oui, peut-être que ça peut arriver à certains. Dans mon cas, ce n'est pas ça qui se passe parce que je suis un être humain avec des émotions et il se passe beaucoup de choses à l'extérieur qui viennent m'affecter. C'est tout à fait normal. C'est aussi d'apprendre à accepter qu'on est humain. C'est pas une question d'être imparfait, au contraire. Parce que l'on est en fait parfait. Mais reconnaître sa nature humaine quand même avec des imperfections aide aussi à peut-être être plus en paix avec le monde dans lequel on vit. C'est toute une philosophie, ça rejoint le yoga évidemment. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux autres, c'est ces outils que j'ai acquis moi-même pour mon bien-être et pour mon équilibre. Merci de m'avoir écouté jusque-là si c'était le cas. Namasté.